C'est certain que pour faire une belle vidéo, il n'y a pas qu'un seul élément auquel il faut prêter attention, il y en a vraiment énormément. Mais aujourd'hui, je vais te partager 5 choses qui sont pour moi essentielles pour faire des belles vidéos. Salut à tous et bienvenue dans Lumétrie. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout roule malgré cette grisaille. Enfin, en tout cas à Bordeaux, il fait gris depuis. J'ai l'impression qu'il fait gris depuis 3 mois. Enfin, c'est même pas qu'une impression d'ailleurs. Dis-moi d'où est-ce que t'es en France là. Je pense qu'il n'y a que ceux de la Côte d'Azur là, les petits chanceux qui sont autour de la Côte d'Azur où le temps est quand même assez stable, quoi. Bref, aujourd'hui, je te le disais, je vais te partager 5 choses qui sont pour moi essentielles pour faire des belles vidéos. Et la première des choses, c'est les transitions. Les transitions, je suis pas le seul à être fasciné par ça, il y en a énormément, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on voit dans pas mal de films et ça apporte quand même une petite touche en plus. Et l'avantage des transitions, eh bien, c'est que c'est quand même relativement facile à faire, à mettre en place, plutôt du moins au moment du tournage. Il te suffit juste en amont d'avoir prévu, d'avoir anticipé, d'avoir réfléchi à quelle transition tu vas pouvoir faire, comme ça, au moment du tournage, c'est relativement facile à faire, beaucoup plus facile à faire que d'essayer de bricoler 2-3 trucs. Et ça donne ça. En 2, la composition, la lumière. Et ouais, ça fait partie aussi de la composition, la lumière. Prêtez attention à la direction, à l'intensité et à la qualité de la lumière. La direction, d'où vient la lumière ? Ici, elle vient juste ici la lumière, mais dans d'autres plans, ça peut être par exemple un backlighting, ce qu'on appelle un éclairage en backlighting. Ça, c'est un truc que j'utilise moi très souvent parce que ça marche en fait à tous les coups. Et ça, le backlighting, c'est une technique qui est quand même assez connue et ça marche très bien en éclairage naturel, mais aussi en éclairage artificiel. Tu vois, je l'ai utilisé ça en éclairage artificiel dans ma vidéo The Scientist. Si tu l'as pas vu d'ailleurs, n'hésite pas à aller la voir. Et ensuite, je te le disais, l'intensité de la lumière, la qualité de la lumière. Est-ce que c'est une lumière dure? Est-ce que c'est une lumière douce? Tu vois, par temps gris, évidemment, on a des lumières qui sont très douces parce que le ciel est très diffusé, un peu comme si on avait une softbox géante au-dessus de la tête, parce que le soleil n'arrive pas à transpercer, donc on a une lumière qui est quand même relativement douce. Mais en même temps, elle n'est pas hyper flatteuse. Enfin, perso, quand c'est la météo grise, je trouve que c'est flat, ça ressemble à pas grand-chose, c'est pas le temps que je préfère. Enfin, ça, c'est mon avis perso. Dis-moi d'ailleurs en commentaire, hein, je sais qu'il y en a qui aiment bien l'inverse justement parce que les peaux sont douces, donc c'est vrai que c'est plus facile. Mais perso, en pleine journée, je suis pas très fan de cette lumière. Je préfère largement les golden hour le matin ou le soir. Je trouve que la lumière, elle est beaucoup plus belle, on a beaucoup plus de contraste. L'image est tout simplement plus belle. Et en plus de ça, on a des tons qui sont quand même assez chauds. J'adore. En 3, les variations de focale. Et ça, c'est vraiment facile à faire, surtout si tu as des objectifs zoom, comme je pense 99% des vidéastes, etc., etc. Je pense que les focales zoom, ça permet de passer d'un plan de différentes focales à l'autre, enfin d'une focale à l'autre, pardon, tu as compris le truc. Ça permet de passer d'une focale à l'autre très rapidement et c'est très joli. En fait, ça apporte énormément de valeur dans ta composition, dans ton image. Et le storytelling visuel, c'est un des éléments qui est aussi très important auquel il faut faire vraiment attention. Alors, je ne sais pas si tu as fait attention, mais en tout début de cette vidéo-là, pour faire mon hook, j'ai utilisé 2 focales différentes. Le premier plan, c'était un 16 mm et ensuite, je suis passé à 70 mm, histoire de faire varier les focales pour accrocher encore plus ton attention. Enfin, j'espère. Allez, en 4, c'est de filmer en log. Alors, s'il te plaît, quitte pas la vidéo. Je t'assure que filmer en log, c'est pas plus compliqué que de filmer dans un autre profil de couleur. Basiquement, tu as 2 choses à retenir. La première, c'est tes ISO. Il faut toujours que tes ISO de ta caméra, les ISO de ta caméra, soient à l'ISO natif. La 7S3, c'est 640. Je te laisserai regarder sur Internet quel est l'ISO natif de ta caméra pour pouvoir filmer en log. Ça va te permettre tout simplement d'éviter le bruit. Tu peux monter un peu dans les ISO, tout dépend de la performance de ta caméra, mais l'idéal, c'est quand même de rester à l'ISO natif de ta caméra. Et le deuxième truc, tu l'as compris, c'est lié aux ISO, c'est de faire attention à la lumière. Si tu as une lumière pourrie, même si tes plans sont beaux, même si tu as fait une variation de focale, même si tu as fait une belle histoire, un beau storytelling visuel, etc., ta lumière, elle est moche. Ta vidéo va être moche. Et tu vois concrètement là, si j'éteins ma lumière juste ici, mon sujet il est complètement sous-exposé. Le risque, eh bien, c'est d'avoir déjà du bruit numérique. Et en plus de ça, eh bien, ton sujet il n'est pas du tout mis en avant par rapport à mon extérieur. Alors ça fait un peu une silhouette, ça pourrait passer dans certains contextes, mais là je suis en train de vous parler, de m'adresser à vous, il faut absolument que j'ai une belle lumière comme ça. Et en 5, et celui-ci je l'ai gardé pour la fin parce que pour moi c'est le meilleur, c'est le storytelling.
Le storytelling, c'est de raconter une histoire. Quel message tu veux faire passer à travers ta vidéo? Quelle est l'intention de ta vidéo? Pourquoi est-ce que tu filmes? En fait, ça, c'est la première question qu'il faut que tu te poses à chaque fois. C'est pourquoi est-ce que je filme ça? Alors, ça peut arriver, hein. Moi, je le fais aussi de temps en temps, de filmer ce qu'on appelle un peu du b-roll, comme ça, sans forcément d'attention, juste pour le plaisir de faire de belles images, et ça le fait. Enfin, il faut le faire d'ailleurs, hein. Moi, je trouve ça bien, ça permet de s'exercer sur plein d'autres aspects. Donc, il ne faut pas se buter à se dire « Ah, j'ai pas d'histoire, donc je filme pas ». Non, bien au contraire, il faut filmer et en même temps essayer de travailler son storytelling. Et pour le storytelling, tu n'as pas besoin de partir dans des délires trop compliqués. Il ne faut pas que ton histoire elle soit extrêmement compliquée. Tu vois, ma vidéo The Scientist, eh bien, c'est relativement basique. C'est l'histoire d'un scientifique qui essaye de fabriquer un objet et qui, au final, arrive à fabriquer l'objet. Et une fois que tu as ton histoire, eh bien, tu as simplement besoin de te servir de la structure du storytelling pour créer ta vidéo, pour faire tes 3 actes et ensuite faire ta montée jusqu'au climax. Et c'est fait, tu as ton histoire. Il n'y a pas besoin de partir dans des trucs trop compliqués. Tu vois, je te montre la structure de mon storytelling ici. Les premiers plans, on découvre les lieux. Ensuite, on a une première problématique avec la voix off. On a le personnage, le scientifique, qui nous raconte qu'il en est à son 50e essai, mais qu'il n'abandonnera pas. Mais on ne sait pas encore vraiment de quoi il parle. Et surtout, on a envie indirectement de savoir si ça va fonctionner. La mise en place, le scientifique se lève, il retente l'expérience, et finalement, c'est un échec de plus, le laser s'éteint. Le scientifique est finalement déçu, ça n'a pas fonctionné, mais finalement, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu un miracle, le laser s'est rallumé et il a réussi à créer l'objet. On arrive donc au climax de notre histoire et à la résolution. Le scientifique a réussi à créer ce qu'il voulait créer à la base. Donc voilà pour ces conseils de vidéaste, ces 5 tips qui sont pour moi vraiment importants à respecter, surtout le dernier, hein, le storytelling, c'est ce qui fera vraiment la différence dans toutes tes vidéos. Alors évidemment, il y a encore plein de choses à dire, parce que c'est ça aussi la magie un peu de la vidéo, c'est que c'est passionnant pour ça, enfin en tout cas moi ça me passionne. J'espère que ça t'a plu, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. Lights like a movie, lights